Bonjour tout le monde. Alors, on va démarrer cette séance. Donc, je rappelle que j'ai terminé les 3 chapitres. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une série d'exercices sur le premier chapitre. C'est bon? Donc, on n'a pas fait tous les exercices, donc il reste très peu d'exercices. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelques exercices du deuxième chapitre. Alors, pour le premier chapitre, j'ai solutionné tous les exercices. Je vais les mettre sur la plateforme. Je termine le cours, je vais les mettre sur la plateforme. Alors, aujourd'hui, donc on va voir quelques exercices sur le deuxième chapitre, à savoir les problèmes d'estimation. Donc, je vais partager l'écran avec vous. Alors, on va continuer sur Meet, sur Teams. Si jamais il y a un problème de partage, donc on peut migrer vers Meet. Hier, j'ai travaillé avec Teams, il n'y avait pas de problème. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas aussi de problème. Alors, pour le chapitre estimation. Donc, très rapidement, un petit rappel. Le chapitre d'estimation, on a vu, la première chose qu'on a vue, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. La méthode du maximum de vraisemblance. Alors, cette méthode, si vous vous rappelez, il suffit juste d'écrire la fonction de vraisemblance, L de θ. Θ, c'est le paramètre qu'on cherche, qui est égal à P de x1, x2 jusqu'à xn, ou bien f. Ça dépend, pour une loi discrète, c'est P. Pour une loi continue, c'est la fonction densité f. Alors, après, on prend le logarithme de log de θ, qui est égal à logarithme du produit, donc ça devient égal à la somme des logarithmes. Et après, on dérive la dérivée de logarithme par rapport à θ égale 0. Après, on vérifie les 3 qualités. L'absence de biais, c'est l'espérance est égale à θ. La variance minimale, donc il faut que la V de t soit égale à V min. Donc il faut calculer V min et calculer V de t et voir s'il y a égalité. Alors, s'il est non biaisé et de variance minimale, on dit qu'il est efficace. Et troisième propriété, c'est la convergence. Alors, la convergence, on cherche la limite de V de t lorsque n tend vers l'infini. Cette limite doit être égale à 0. Alors, la deuxième partie de ce chapitre, c'était les intervalles de confiance, l'estimation ponctuelle des intervalles de confiance. Et je vous ai déjà fait un résumé, c'est-à-dire un tableau. Alors, par exemple, l'estimation ponctuelle de la moyenne, c'est x bar, c'est la moyenne de l'échantillon. Et l'erreur standard, c'est l'écart type de x bar, c'est l'écart type sur racine carrée de n. Ou bien, vous savez, lorsqu'il y a la taille de la population finie, on ajoute grand N. L'intervalle de confiance, voici la formule. La variance, la proportion, c'est exactement la même chose. Alors, si je passe aux exercices, alors, on a déjà fait l'exercice 1. Vous allez le trouver dans la séance, je pense, numéro 8, la séance du 8 juin. Donc, on a déjà la réponse à cet exercice. J'ai déjà corrigé cet exercice. Alors, je passe à l'exercice 2. Alors, que dit l'exercice 2? Alors, l'exercice 2, le tableau suivant donne la distribution du nombre de pannes observées dans le fonctionnement d'une machine au cours de 100 journées de travail. Déduisez-en une estimation du nombre moyen de pannes par jour, en supposant que la distribution théorique du nombre de pannes est une loi de Poisson, donnez l'erreur standard du résultat obtenu. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé? On vous a demandé qu'il faut faire une estimation ponctuelle de la moyenne. Ça, c'est le chapitre estimation. De quel paramètre on nous a demandé estimation ponctuelle de la moyenne? Alors, pour faire l'estimation ponctuelle de la moyenne, que dit le cours? Je reviens vers le cours. Voici l'estimation ponctuelle de la moyenne. Que dit le cours? Le cours dit n chapeau est égal à x bar est égal à sigma de xi sur n. Alors, j'écris la formule. Alors,
Donc, j'ai besoin de calculer sigma xi sur n. Alors, on calcule x bar. Alors, quels sont les xi? Les xi, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4. Donc, x bar est égal. Alors, c'est quoi sigma xi? Donc, c'est le rapport. Alors, vous savez la première valeur, donc sur n, c'est quoi n? C'est sur 100. Alors, la première valeur, c'est 0. La deuxième valeur, c'est aussi 0. La troisième valeur, c'est aussi 0. Donc, il y a combien de zéros? Il y a 53 zéros. Donc, ça va être 0 fois 53. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Il y a combien de 1? Il y a 32 1. Donc, ça fait 1 fois 32. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Combien de fois? 11 fois. Donc, ça fait 2 fois 11. Plus 3, plus 3, plus 3. Combien de fois? Alors, 3 fois 3. Plus 4. Il y a un seul 4. Et donc, voilà. Ça, c'est, on a calculé 0,67. Donc, voilà. On a trouvé ces 0,67. Alors, qu'est-ce qu'il faut calculer dans l'estimation ponctuelle? Alors, l'estimation ponctuelle, il faut calculer la valeur, mais aussi l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur standard. Alors, je reviens au cours. Qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer l'erreur standard. Alors, si vous regardez l'erreur standard, c'est l'écart type sur racine carrée de n. Donc, qu'est-ce qu'il faut estimer? L'écart type. Alors, pour estimer l'écart type, voici comment on estime l'écart type. Il faut calculer la variance estimée. L'écart type, c'est la racine carrée. Oui, mais pour estimer la variance, il faut calculer v de x. Donc, je commence par calculer v de x. Alors, je calcule la variance de la même façon. Alors, à quoi est égal v de x? C'est la somme des xi au carré, etc. Donc, je fais la somme des carrés sur n. Alors, ça va être la même chose qu'ici. Alors, ça va être quoi? 0 au carré fois 53, plus 1 au carré fois 32, plus 2 au carré fois 11, plus 3 au carré fois 3, plus 4 au carré fois 1. Je ne vais pas écrire fois 1. Sur n, c'est-à-dire sur 100. Moins x bar au carré, c'est-à-dire moins 0,67 au carré. Et voilà notre variance. 15, combien? 15,6. D'accord. Alors, vous corrigez s'il y a une erreur. Donc, on a trouvé la variance, mais attention, ça c'est la variance de l'échantillon. Alors, il faut chercher la variance estimée de la population. Alors, la variance estimée de la population, on a sa formule, la voici. Sigma carré est égal à n au fait de x sur n moins 1. Alors, on applique n fois, etc. Donc, égal. Alors, le n, c'est 100. Sur n-1, c'est 99. Donc, 100 sur 99 fois v de x, c'est-à-dire fois 15,6. de 6. 15,75. D'accord.
Est-ce que le 15,6 est juste? Monsieur, Ah, donc, non, 0, Monsieur, la variance, c'est 0,76. 0,74 onces. Voilà. ouais. Alors, c'est pour ça que je dis il faut faire les calculs à plusieurs, pour ne pas faire d'erreur. Alors, ça fait 0,7486. Alors voilà, on a trouvé la variance estimée. Donc, je vais réécrire, la formule n'est pas très bien écrite. Voilà. Alors maintenant, on peut calculer sans problème l'écart type. Alors, vous savez très bien l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, l'écart type est égal à racine carrée de la variance, c'est-à-dire de 0,7486. Et voilà. Ça fait 0,87. 86,5, etc. Donc, j'arrondis à 0,87. Alors maintenant, je reviens à l'exercice. Alors, le cours, je fais les calculs. Alors, on me demande d'estimer n chapeau. Donc, n chapeau, on vient de dire, c'est la moyenne, c'est-à-dire c'est 0,67. Alors, l'erreur, ça c'est l'estimation. Alors, l'erreur standard, c'est l'écart type de x bar. J'ai sa formule. L'écart type de x bar, le voici. C'est ça la formule. Alors, c'est égal. Alors, l'écart type qu'on vient de trouver, c'est 0,67. Alors, 0,67 qu'il faut diviser par racine de n, c'est-à-dire racine carrée de 100. Racine carrée de 100, c'est 10. Donc, ça fait, pardon, racine carrée de 100. Alors, ça fait 0,067. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est demandé dans cet exercice. On a déjà fait un exercice pareil. Donc, on nous a demandé. Donc, on peut ajouter une autre question. Vous savez, on peut ajouter une autre question, c'est pas demander. C'est quoi la question qu'on peut ajouter? On peut demander l'intervalle de confiance. Alors, si je demande l'intervalle de confiance, si j'ajoute l'intervalle de confiance, donc il suffit d'utiliser x bar plus ou moins, quelle loi? Z ou bien T de student? Est-ce qu'on va utiliser Z ou bien T de student? Alors, dans l'exercice, on nous a dit que ce n'est pas une loi normale. Regardez bien. Z. C'est une loi de Poisson. Mais puisque n est supérieur à 30, on va utiliser la loi normale. C'est clair? Donc, parce que l'exercice ne vous a pas dit que c'est une loi normale. Mais puisque la taille de l'échantillon est supérieure à 30, on peut utiliser sans problème la loi normale. Donc, ça va être x bar plus ou moins z. Vous savez, z, il est dans la table. Et l'écart type sur racine de carré de n, c'est ce qu'on vient de calculer. Alors, voici ça, c'était l'exercice 2. Alors, l'exercice suivant, c'est exactement la même chose. Alors, le corriger. Donc, ce chapitre, vous avez compris, il n'y a pas grand-chose, il y a juste la partie intégrale et cette partie application des formules.
Alors, qu'est-ce qui est demandé? Alors, ce qui est demandé, estimation. Alors, première question, c'est estimation de la moyenne. Après, qu'est-ce qui est demandé? Donc, estimation de la moyenne. Alors, estimation de l'écart type. S'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Bon. Alors, lorsqu'on dit estimation, donc ce qui est demandé, c'est pas un intervalle de confiance. Donc, je vais ajouter ponctuel. Estimation ponctuelle. Alors, ça, c'est la première question. Donc, après, on peut passer. La deuxième question, c'est les intervalles de confiance. Alors, ça, c'est petit a. Alors, l'estimation de la moyenne, je ne vais rien changer. Alors, on applique les formules du cours. Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer en premier? On doit calculer x bar. C'est la première chose à calculer. Alors, à quoi est égal x bar? Alors, c'est sigma xi sur n. Ça veut dire qu'il suffit de faire ici la somme. À quoi est égal n? Alors, n, on a 16 unités. Donc, n, c'est 16. Et le reste, vous savez faire. Alors, 1,10, et ainsi de suite. « 1260. D'accord. D'accord, je vais juste, puisque j'ai commencé à faire les calculs, je continue, comme ça je vérifie. Alors, j'ai trouvé 19,2 pour sigma. Divisé par 16, 1,2. C'est ça? Oui, c'est 1,2. 1,2. D'accord. Oui, en 1000 heures. 1200 heures, exactement. On va écrire ça dans la phrase. Mais x bar ici, c'est 1,2. Alors, qu'est-ce qu'il faut calculer après? Il faut calculer v de x. Voilà. Alors, v de x, c'est la même chose. Sigma xi au carré sur n. Donc ici, je vais effacer tout ça. Sur n, c'est-à-dire sur 16, 1,2 au carré. Alors, la somme des carrés. Donc, attention, la somme des carrés, il faut faire le carré sur chaque valeur. 1,10 au carré, plus 1,05 au carré, plus 1,25 au carré, etc. Alors, 23,2138.
divisé par 16 moins 1,2 au carré. Alors, ça fait 0,0109. Voilà. Alors, la variance estimée, donc ça va être n, c'est-à-dire 16, sur n-1, c'est-à-dire 15, fois v de x, c'est-à-dire 0,0109. Voilà, 16 divisé par 15. Alors, ça fait 0,0116. Enfin, l'écart type. Attention, ici, j'ai gardé un carré, il fallait éliminer ce carré. C'est l'écart type. Alors, racine carrée, 0,0116. Ça fait 0,1077. Et donc voilà, on a calculé. Donc je reviens ici, dans l'exercice tout à l'heure. La racine, il fallait éliminer un carré ici. Donc maintenant, on peut faire les calculs sans problème. Alors, c'est quoi l'estimation ponctuelle de la moyenne? L'estimation ponctuelle de la moyenne, c'est n chapeau. Alors, à quoi est égal n chapeau? Alors, n'oubliez pas, c'est toujours plus l'erreur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1,2. C'est-à-dire 1200 heures, comme a dit votre camarade. Donc, la durée de vie moyenne est estimée à 1200 heures. Avec une erreur de combien? L'erreur 0, c'est l'écart type, 1077, divisé par racine de 16. Racine de n, le n, c'est 16. Et voilà, ça fait 0,027. Monsieur, vous pouvez remettre au niveau? Comment? Vous pouvez remonter au bout. D'accord. Voilà. Alors, comme d'habitude, il faut tout simplement faire les calculs et après faire l'estimation. Alors, maintenant, l'estimation ponctuelle de l'écart type. Alors, l'estimation ponctuelle de l'écart type. Donc, on a déjà trouvé ça. Alors, je n'ai pas besoin de mettre racine. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'erreur. Monsieur, pardon. Oui, Pour le premier exercice, oui. dans l'erreur standard, on va faire 0,87 sur racine de 100. Non? Exactement. Oui, vous avez raison. 0,87 sur racine de 100. On a dit la moyenne. Donc, c'est l'écart type. 0,87 sur racine de 100, c'est-à-dire 0,087. Merci. Carré. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on vous demande une estimation ponctuelle, il faut toujours ajouter avec l'estimation l'erreur. Alors, c'est ce que j'ai fait pour l'estimation ponctuelle de la moyenne. Maintenant, je fais la même chose pour l'écart type. Alors, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer aussi l'erreur. Alors, le cours me donne l'erreur standard de la variance. On fait les calculs toujours avec la variance.
Et après, pour passer à l'écart type, on fait la racine carrée. Alors, je reviens vers le cours. Que dit le cours? Voici l'estimation de la moyenne, de la variance, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, l'erreur standard. Voici l'erreur standard. Il est là. Donc, on va appliquer tout simplement la formule. Alors, on applique la formule. Donc, ça va être égal. Alors, la variance, on a déjà trouvé 0,0116. 0,0116. Point. Attention, donc je fais ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, égal. Alors, 0,0116, c'est la variance de la population, vous la voyez. Alors, multiplié par la racine. Alors, on m'a dit la racine de 2 sur n-1. Donc, 2 sur n-1. Si vous vous rappelez, dans le cours, on a déjà fait la démonstration de cette formule. Alors, 2 sur n-1. n-1, c'est 15. Et voilà. Il suffit juste d'appliquer ça. 0,004. Exactement, donc 0,004. Bon, 1. Si on... Alors voilà, on a trouvé l'erreur standard. Mais attention, c'est l'erreur standard de la variance. Alors que nous, on n'a pas estimé la variance, on a estimé la variance, mais on a estimé aussi l'écart type. Donc on va mettre l'erreur standard de l'écart type. Alors l'erreur standard de l'écart type, ce n'est que là, c'est 42. 0,00, non, 41. Non, 40. J'ai trouvé 41. Après le 4, il y a 1. C'est pas fait. C'est sur 15. Ah oui, vous avez raison. Sur 15. Donc ça fait combien? 42. Oui. D'accord. C'est bon. C'est 42. Alors, l'erreur standard de l'écart type, vous savez, même si on vous pose la question toujours l'écart type, ne faites pas le calcul avec l'écart type, parce qu'on n'a pas de formule avec l'écart type. Toutes les formules, c'est les variances. Alors, on va toujours appliquer les formules avec les variances. Et lorsqu'on termine le calcul avec les variances, tout ce qui correspond à l'écart type, ce n'est rien que la racine carrée. Donc, la racine carrée de 0,0042. Et voilà. 0,0648. Alors, donc voilà. Ici, si on veut être plus précis, ça fait 27 heures. Alors ici, 0,0, donc ça fait 107,7 heures. Ce qu'on vient de trouver ici, ça fait 64,8 heures. Voilà. Donc ça veut dire, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la durée
de vie moyenne est estimée à combien? À 1200 heures avec une erreur de 27 heures. Alors, pourquoi une erreur? Parce que c'est une estimation, ce n'est pas une valeur exacte, parce qu'on a travaillé avec un échantillon. Alors, ici, dans l'estimation ponctuelle de l'écart type, on peut dire la même phrase. L'écart type de la durée de vie est estimé à, qu'est-ce qu'on a dit, à 107,7 heures. Ce n'est pas une valeur exacte. Il y a une erreur, avec une erreur de 64,8 heures. 64,8 heures. Donc voilà la première question. Mais on peut faire l'estimation par intervalle de confiance. C'est la deuxième question. Monsieur, Oui. monsieur, l'erreur standard ou l'écart type? Oui, l'écart type, mais de l'estimateur. C'est bon? On a l'erreur standard ou monsieur l'écart type de l'erreur standard. Non, non. L'erreur standard, c'est un écart type. L'erreur standard, c'est un écart type. Regardez, lorsque je cherche l'erreur standard... Oui. C'est l'écart type de l'écart type. L'erreur standard de l'écart type. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, la deuxième question, on a dit, c'est la même chose, mais avec des intervalles de confiance. C'est la deuxième question. Donner des estimations par intervalle de confiance. Donc, j'ai terminé les estimations ponctuelles. Alors, donner des estimations par intervalle de confiance. Alors, je commence par la moyenne. Intervalle de confiance de la moyenne. Alors, une fois que vous faites les calculs, au départ, x bar, v de x, etc., tout le reste, ça va devenir des petits calculs. Alors, l'intervalle de confiance de la moyenne. Je regarde l'exercice. Est-ce que la loi est normale? Est-ce qu'on m'a dit que c'est une loi normale? Dans une entreprise produisant, etc. Donc, quelle est la loi de la durée de vie? Elle est inconnue. Donc, puisqu'il est inconnu, je regarde la taille de l'échantillon. C'est combien? 16. C'est inférieur à 30. Donc, on va utiliser quelle loi? La loi de Stevens. Donc, je prends, c'est ça la formule de l'intervalle de confiance. Voilà. Et j'applique. Alors, la loi de Stevens, donc j'écris la formule. Alors,
on m'a dit que alpha égale 5%. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche t, 1 moins alpha sur 2. Donc, le t 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire le t de 1 moins 0,05 sur 2. Alors, ça me donne 1 moins 0,05 sur 2, c'est 0,975. Donc, t de 0,975. À combien de degrés de liberté? À 15 degrés de liberté. Alors, pourquoi 15? Vous savez très bien, c'est à n moins 1 degré de liberté. N, c'est 16, moins 1, ça fait 15. Alors, où est-ce que je vais trouver cette valeur? Je vais trouver cette valeur tout simplement dans la table de la loi normale, de la loi de Student. Alors, je vais aller directement vers la table. Alors, ça, c'est la table, mais c'est la loi normale. Donc, ce n'est pas la table dont on aura besoin. Alors, ça, c'est la table de qui 2. Donc, ce n'est pas la table à utiliser. Et ça, c'est la table de student. Alors, lorsqu'on regarde la table de student, la probabilité, c'est 0,975, elle est là. Et K, c'est-à-dire le degré de liberté, on a dit c'est 15. Je regarde l'intersection, la voici. Ça fait 2,131. Et voilà, j'ai trouvé T, 2,131. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Vous pouvez me partager avec nous le tableau parce que... Ah, voilà, c'est bon. Alors, que contient la table de students? Les probabilités en ligne et le degré de liberté en colonne. Donc, nous, le degré de liberté, c'est 15. Pourquoi 15? C'est n-1. n, c'est 16, moins 1, ça fait 15. Et la probabilité, c'est 1 moins alpha sur 2, on a dit 0,975. Et je regarde l'intersection. Monsieur, votre micro, en fait. D'accord? Donc, on a trouvé 2,131. Maintenant, il suffit juste de faire les calculs. Alors, à quoi est égal x bar? On a dit c'est 1,2. Plus ou moins. Le t, c'est 2,131 fois l'écart type sur la racine de n. Donc, on n'a pas besoin de le calculer, il est déjà calculé. L'écart type sur racine carrée de n, c'est l'erreur standard de la moyenne, c'est-à-dire 0,0, il est là. 0,027. Donc, fois 0,027. 0,027. Alors, ça fait... Maintenant, je mets les bornes. La première borne, c'est quoi la première borne? C'est 1, moins 2,131 fois... C'est combien? 1,4. Alors, 14, je vais mettre plus de valeur, 25. Et la deuxième? 1,14. Donc, 1,26. 26. Après 5,7. 1,257. D'accord. $1,257 si vous voulez. D'accord.
Alors maintenant, si on transforme ça en heures, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la durée de vie est estimée entre combien? 1142,5 heures. Et Monsieur, on pause. encore une fois, Non? Non, non. C'est bon maintenant. c'est bon? D'accord. Alors, j'ai dit que, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la durée de vie, j'ai oublié ici moyenne. La durée de vie moyenne est estimée entre 142,5 heures et 1257 heures. Alors, la même chose, on va le faire pour l'écart type. Donc, mais, alors, l'intervalle de confiance de l'écart type. C'est ce qu'on m'a dit, l'écart type. Mais je ne peux pas calculer directement l'écart type. On sera obligé de calculer là l'intervalle de confiance de la variance. Donc, l'intervalle de confiance de la variance. Alors, je reviens vers le cours. Monsieur, 1425, c'est pas 142,5. Alors, la première, 114. Non, 1000. Je multiplie par 1000 parce que c'est en heures. 1142,5 heures. 1142,5. Et l'autre, c'est 1257. Alors, l'exercice est en 1000 heures. Si on veut parler de heures, on va multiplier par 1000. Alors, dans tout l'exercice, pourquoi on a changé l'unité? On a mis 1000 heures. C'est juste pour faciliter les calculs. Parce que lorsque je calcule sigma x i carré, imaginez je mets 1100 au carré, 1050 au carré. C'est très très grand. Donc, on a divisé par 1000 juste pour simplifier, pour ne pas avoir des grands nombres dans les calculs. Alors, l'intervalle de confiance de la variance, là aussi, je prends la formule. Voici l'intervalle de confiance de la variance. C'est cette formule. Alors, j'ai déjà, les calculs sont déjà faits, ça veut dire le NV de X, il est déjà fait. Il me manque le Qui2. Alors, qu'est-ce que je dois chercher? Donc ça, c'est l'intervalle de confiance de la variance, ça c'est la formule. Alors, qu'est-ce que je vais chercher en premier? Je vais chercher en premier Qui2 de 1 moins alpha sur 2. Alors, Qui2 de 1 moins alpha sur 2, c'est tout simplement Qui2 de 1 moins 0,05 sur 2. Je peux ne pas l'écrire, je peux écrire directement 0,975. Et toujours à 15 degrés de liberté. Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la table. Je vais aller dans quelle table? La table de Qui2. Non, pas la loi normale, Qui2. Donc voici la table de Qui2. La probabilité, c'est 0,975, il est là. Degré de liberté, c'est 15, il est là. Et je regarde, l'intersection, c'est 27,5. 0,975 et 15. C'est bon pour la table? Oui? Oui, monsieur. D'accord. Donc, j'ai dit 27,5. Alors, j'aurais besoin de quoi aussi? La même chose. J'aurais besoin de Qui2, d'abord l'inférieur. J'aurais besoin de Qui2, alpha sur 2. Alors, c'est quoi alpha sur 2? C'est 0,05 sur 2. Et 0,05 sur 2, c'est 0,025.
Alors, je reviens vers la table, la même table, et je cherche la probabilité qui de, voici 0,025, et là, le degré de liberté, c'est 15. Voici 15, et 0,025, ça fait 6,26. Et donc voilà, 6,26. Alors maintenant, je mets l'intervalle de confiance, sans problème. Alors, je remplace le n, c'est 16. Ah. V de x, déjà calculé. Je remonte en haut. À quoi est égal V de x? La voici, 0,0109. C'est V de x. 0,0109. Alors 0,0109 divisé par qui 2? De 1 moins alpha sur 2, ce qu'on a trouvé sur la table, c'est-à-dire 27,5. La borne supérieure, c'est la même chose. C'est n, 16, fois v de x, fois 0,0109, divisé par qui 2, sur cette fois-ci le qui 2, c'est 6,26. Et voilà, ça fait un intervalle de confiance de la variance. Alors, 0,0063. Ah. Alors, l'autre borne 0,027. 0,028. Après le 7, il y a 8. Alors, 0,027, et je peux mettre 9 carrément. 200, 7 et le 8 est arrondi à 9. Alors, mais ce n'est pas ça ce qui est demandé. Donc, ce qui est demandé, c'est l'intervalle de confiance de l'écart type. Alors, même si ce qui est demandé, c'est l'intervalle de confiance de l'écart type, on est obligé de calculer tout d'abord l'intervalle de confiance de la variance. Alors, ça va être quoi l'intervalle de confiance de l'écart type? Ça va être tout simplement, alors la première borne, la racine de la variance. Alors, quelle racine? La racine de 0,0063. 0,079. D'accord? J'écris tout d'abord les deux bornes. Alors, la deuxième, c'est racine de 0,027 et 9. Alors, ça fait, donc la première, c'est 0,079. 0,79. Voilà. Et la deuxième, 0,167. C'est bon? Oui, monsieur. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'écart type de la durée de vie est estimé entre 6,3 heures, pardon, j'ai pris la variance, entre 79 heures et 167 heures.
voilà. Donc l'exercice 3, on a fini l'exercice 3. Monsieur, Oui, pourquoi est-ce la proximisation de la loi qui de par la loi normale? lorsque le n est supérieur à 30, regardez, lorsque je prends la table de la loi normale, où il a indiqué plus que 30, donc le degré de liberté s'arrête à 30. Lorsqu'il dépasse 30, on peut faire l'approximation par la loi normale. C'est ce que j'ai fait dans un exercice. Je reviens, je ne me rappelle pas quel exercice. Donc, ça c'est l'exercice 1. On a déjà fait ça dans un exercice, je ne me rappelle pas quel exercice. Donc l'exercice 2, on n'a pas eu besoin de ça. L'exercice 3, voilà ce que je viens de terminer. D'accord. Alors, l'exercice 4, on a déjà corrigé l'exercice 4. C'est l'intervalle, l'estimation à l'intervalle de confiance de la proportion. C'est l'application directe des formules. Alors, je prends l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, et on va comme d'habitude essayer de lire pour comprendre. Et après, on va... Monsieur, l'exercice 6, vous avez fait l'approximation par la loi normale. L'exercice, on l'a corrigé à l'exercice 6. Oui, l'exercice, on a déjà la correction. Le n, c'est 219. Alors, pour 219, j'aurais besoin de, pour la variance, j'aurais besoin de qui 2. Ça, c'est la moyenne. Voilà, j'aurais besoin de qui 2 à 218 degrés de liberté. Au lieu de 219, c'est 219 moins 1. Alors, ça n'existe pas dans la table, on a fait l'approximation. Donc, voilà. Donc, on a déjà fait ça dans l'exercice 6. Alors, je reviens à l'exercice 5. Alors, que dit l'exercice? Dans une station-service, on suppose que le montant d'échec essence suit une loi normale. Donc, attention, ici, c'est écrit loi normale. Le paramètre n et l'écart type sigma. On considère un échantillon de taille n égale 50. Donc, j'écris n égale 50. Alors, n égale 50. On obtient une moyenne de 130 dirhams. Attention, qu'est-ce que je vais écrire ici? C'est quoi qui est égal à 130? On obtient une moyenne qui est égale à 130 dirhams. C'est la moyenne de quoi? C'est la moyenne des 50. C'est-à-dire, c'est la moyenne de l'échantillon. Effectivement, ça veut dire c'est X bar. Alors, je prends X bar. C'est juste pour ne pas réécrire. Donc, c'est X bar. Alors, X bar qui est égal à 130. Alors, quoi encore? Il y a un écart type de 28. C'est l'écart type de quoi, ça? Toujours de l'échantillon. Alors, si je prends variance, je vais écrire V de X. Pourquoi V de X? Parce que c'est la variance de l'échantillon qui est égale à 28 au carré. Voilà. On a une estimation de M et écart type par un intervalle de confiance, au niveau de confiance de 95%. Alors, si on veut faire ça, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'estimer... Pourquoi on a fait Vx 28 au carré? Parce que l'écart type, c'est 28. La variance, c'est... Oui, monsieur, d'accord. C'est l'écart type au carré. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, même c'est toujours dans les questions, même s'il y a écart type, dans les calculs, on ne travaille jamais avec l'écart type. On travaille toujours avec la variance. Alors, maintenant, j'aurai besoin de quoi pour faire? Donc, ça va être la même chose que l'exercice précédent. Alors, l'exercice précédent, il fallait calculer X bar. Ici, il est donné. Il fallait calculer V de X. Ici, il est donné.
Donc maintenant, il suffit juste de continuer. Voilà. Le même travail, je vais mettre copier-coller pour ne pas réécrire les formules. Donc, on met sur l'exercice 5. Alors, première chose à faire, c'est changer la variance. Alors, ça va être 50 sur 49 fois, et la variance est 28 au carré. Alors, 28 au carré fois 50 sur 49. Alors, ça fait 800. C'est ça? Juste. Alors, l'écart type, ce n'est rien que la racine de 800. Alors, la moyenne, c'est 130 dirhams. Et l'écart type, c'est, alors, racine de 800. Je calcule tout d'abord racine de 800. C'est 28,28. Alors, 28. Voilà. Donc, ça va être tout simplement 28,28 divisé par racine de 50. Alors, ça fait pratiquement 4. 3,999, etc. Voilà, 3 dirhams. Alors, j'ai terminé les calculs. Maintenant, je regarde la question. Qu'est-ce qu'on me demandait? Alors, donner une estimation de M l'écart type par intervalle de confiance. Donc, il n'y a pas de problème. Je commence par l'intervalle de confiance de la moyenne. Alors, c'est le même exercice que l'exercice. Voilà. Je commence par C. Je vais mettre juste copier-coller. Je vais changer les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, dans l'exercice, pour l'intervalle de confiance de la moyenne, c'est quelle loi? Normal. Bien sûr, c'est la loi normale. Voilà. Donc, c'est, au lieu de T, je vais mettre tout simplement Z. Vous rappelez de cette, donc Z. Vous rappelez de cette valeur sans passer à la table? Z1 moins 0,05 sur 2 est égal à Z 0,975. Alors, il n'y a pas de degré de liberté. Alors, je vais pas aller dans la table. C'est une valeur qui est très connue. C'est 1,96. Et voilà. Maintenant, c'est... Alors, la moyenne, c'est 130. Plus ou moins 1,96. Et l'écart type sur racine carrée de n, c'est 4. Trouver l'écart type ou bien l'intervalle de confiance de la variance. Alors, l'intervalle de confiance de l'écart type, comme ce qu'on a dit, c'est juste la racine carrée. Alors, la racine de 573,1 et de l'autre côté, c'est la racine de 1324,3. Alors, ce qui donne
Racine de 573,1. 93. Voilà. 94. 23,94. 23,94. Et la deuxième borne, racine de 1324,3. 36. 36, 39. Donc voilà, donc normalement, donc un autre exercice qui ressemble à ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc c'est exactement la même chose. Alors l'exercice 6, c'est comme l'exercice 5. Voilà, on l'a fait. Alors, l'exercice 7. Alors, que dit l'exercice 7? Alors, pourquoi je fais l'exercice 7? Parce que l'exercice 7 traite de la proportion. On a déjà fait un exercice sur la proportion, mais aujourd'hui on ne l'a pas fait. Alors, un promoteur désire étudier le nombre de garages qu'il est souhaitable de construire avec un ensemble de logements, afin que les occupants puissent y ranger leurs voitures. Pour cela, il fait effectuer une enquête par sondage auprès d'un échantillon de ménages susceptibles d'habiter ces appartements. Alors, qu'est-ce qu'il faut estimer? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche combien de personnes possèdent une voiture. Parce que dans le complexe, l'ensemble de logements, il faut prévoir des garages. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour la première question? Il a interrogé un échantillon de 3238 personnes. On trouve parmi eux 1943 possesseurs d'une voiture. Estimez à partir de cet échantillon la proportion des ménages ayant une voiture au degré de confiance de 99%. Alors, première question, c'est estimation d'une proportion. Alors, l'estimation d'une proportion, je regarde le cours, voici la proportion. L'estimation d'une proportion, elle est estimée avec cette formule. Voici. Alors, qu'est-ce que je dois calculer en premier? Je dois calculer le F. Alors, à quoi est égal F? On a dit c'est X sur N. Dans notre exercice, c'est quoi X? « 1943. C'est 1943. Et le N, c'est le 3238. Donc voilà le F. Donc 1943 divisé par 3238, ça fait 0,60. Puisque c'est une proportion, ça veut dire 60%. Ça, c'est le F. Donc, finalement, on peut estimer le P à combien? Alors, estimation d'une proportion. Alors, je prends l'estimation ponctuelle. Alors, l'estimation ponctuelle, c'est P est égal à F, ce qu'on vient de calculer, 0,60 ou bien 60%. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? L'erreur standard. Donc, l'erreur standard de P. Monsieur, Oui, l'écran bloque. c'est bloqué. Pour tout le monde? C'est bon. Non? Ah, monsieur. C'est pas grave. On aura dit le partage, on a oublié le partage.
Alors, j'arrête le partage. Non, c'est bien, c'est bien. لا غنعاود ناريت حيت كاين parfois des إلا كان بلوكي عند شي حد غادي Voilà, c'est bon, j'espère que ça marche. Oui. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'erreur. L'erreur standard. C'est comme ce qu'on a fait pour la moyenne. C'est exactement la même chose. Alors, l'erreur standard, cette fois-ci pour l'écart type, pour la proportion, l'erreur standard, la voici. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous avez grand N, il faut changer de formule. Alors, ici, on n'a pas de grand N. Alors, ça fait la racine carrée. Le rapport alors F, on a dit c'est 0,60 fois 1 moins F, c'est 0,40 divisé par N, c'est-à-dire je pense 3238. C'est ça, 3238. 0,00. $0,00086. D'accord, donc 0,0086. Voilà. Alors, je vais ajouter l'intervalle de confiance. Alors, pourquoi l'intervalle de confiance? Si vous regardez dans l'exercice, on m'a donné le degré de confiance 99%. Il est donné. Donc, c'est quoi le 99%? 1 moins 1. C'est le 1 moins alpha. Degré de confiance 95%. Donc, c'est le 1 moins alpha. Alors, le 1 moins alpha est égal à 0,99. Donc, à quoi est égal alpha? C'est 1%. Voilà, 1%, 0,01. Alors, alpha égale 0,01. Alors, quel est l'intervalle de confiance? La formule, elle est toute simple. De la proportion, elle est là. F plus ou moins alors ça, donc il me faut avant ça, il me faut Z. Il me faut Z de 1 moins alpha sur 2. Alors, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2, ça fait combien? Ça veut dire Z de 1 moins 0,01 sur 2, ça fait 0,995. C'est ça. Donc Z 0,995. Alors là aussi, je vais prendre la table, sauf cette fois-ci, c'est la table de la loi normale. Alors, je reviens vers la table de la loi normale. Et je cherche Z de 0,995. Alors, 995, je vous montre. Alors, voici 995. C'est bon. 0,9995, 0,6, c'est la plus proche. Alors, à quoi est égal Z? Je regarde ici, c'est 2,5. Et c'est quoi le deuxième chiffre après la virgule? 2,5, 8. C'est
c'est 2,58. Donc 2,58. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer l'intervalle de confiance sans problème. C'est égal à 0,60 plus ou moins 2,58 fois 0,0086 qu'on vient de calculer. Alors, ça fait 0,57 et 0,62. Alors, 0,58. Il vaut mieux mettre 58 parce que c'est 57, 7, 8. C'est bon? Et 0,62. Alors, c'est-à-dire, en pourcentage, c'est 58% et 62%. Et voilà pour cet exercice. Alors, je pense c'est clair pour tous les exercices. L'exercice 8, c'est la même chose, c'est la proportion. J'ai oublié peut-être une question, pardon. Et la deuxième question. Alors, à partir de la proportion estimée, combien de ménages faudrait-il interroger pour construire avec un risque d'erreur de 5% un intervalle de confiance d'amplitude 0,04? Alors, cette question est importante. Alors, P égale 0,6, parce qu'on m'a dit à partir de la proportion estimée. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la taille de l'échantillon. C'est un égal. Pour construire avec un risque d'erreur de 5%, un intervalle de confiance d'amplitude 0,04. Alors, c'est quoi l'amplitude d'une classe? C'est quoi l'amplitude d'une classe? C'est la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est ça, l'amplitude d'une classe. C'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Alors nous, on veut quoi? On veut avoir un intervalle de confiance d'amplitude 0,04. Alors, c'est quoi qui est égal à 0,04? Je prends la formule de l'intervalle de confiance. Alors, voici l'intervalle de confiance. Alors, c'est quoi la borne supérieure? Cet intervalle. Alors, c'est quoi la borne supérieure? La borne supérieure, c'est F plus. On est d'accord? Point. C'est quoi la borne inférieure? La borne inférieure, alors la borne supérieure, moins la borne inférieure. C'est bon? Est-ce que vous avez vu la formule? J'ai pris la borne supérieure, c'est F plus Z. Et la borne inférieure, c'est F moins Z. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que c'est ça doit être égal à combien? À 0,04. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le N. Alors, F moins F, donc on n'aura plus de F. Regardez bien, qu'est-ce qui reste?
Donc attention, ici, il fallait mettre une parenthèse. Sinon, on va se tromper. Voilà, je vais mettre les parenthèses sur les deux. La borne supérieure moins la borne inférieure. Alors, ça va me donner quoi? F moins F, c'est 0. Et Z moins Z, c'est plus Z. Donc, ça va me donner ça. Alors, 2, Z, etc. est égal à combien? Alors, est égal à 0,04. Alors, je remplace le tout par sa valeur. Alors, le 2, je vais le faire passer de l'autre côté. À quoi est égal Z? 1,96, c'est la table, fois 0,60, racine de 0,60, fois 0,40 sur n, qui est égal à quoi? À 0,04 divisé par 2. Ça fait 0,02. Et voilà, on peut faire passer. Donc maintenant, ça devient un petit problème mathématique. Donc, je n'ai pas besoin de continuer. Donc, je peux mettre directement le n. À quoi est égal le n? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Passer de l'autre côté. Donc, à quoi est égal n? Racine carrée de 1,96 fois 0,48 sur 0,02. Non. Non. Alors, regardez bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire remonter en haut? La racine carrée. Donc, la racine carrée de n. Je vais faire baisser le 0,02 en bas. Donc, ça va me donner le 1,96 avec un carré. Bon, fois, donc 1,96 fois, pardon, j'ai dit avec un carré, fois 0,60 fois 0,40 divisé par 0,02 au carré. Sinon, vous faites le calcul petit à petit détaillé. C'est bon? Il faut élever le tout au carré. Ça va me donner 1,96 au carré fois 0,6 fois 0,4 égale 0,02 au carré. Donc voilà, on a trouvé le n. 1,96 au carré. 6, 4, 4, divisé 2 au carré. C'est égal. 2304,86. Ça veut dire 2305. Et voilà la taille de l'échantillon. Monsieur, Oui, j'ai une question. oui. فاش كيعطيونا نحسبوا لا طاي d'échantillon وما عندناش ان باش نعرفوا واش نستعملوا لوا انكوني ou loi normale. Alors, d'habitude, si rien n'est signalé, ça veut dire que tout est normal. Ok. Tu vois? Parce que c'est quoi ce qui n'est pas normal? C'est ce qu'on signale. Si on vous dit rien, ça veut dire que tout est normal. C'est bon? Ok, monsieur, merci. Donc voilà, je pense que les autres exercices, il n'y a aucun problème. C'est bon? Donc, au fait, il y a 11 exercices, il reste 4 exercices, donc il n'y a pas de problème.
Donc voilà. Donc, ce que je vais faire avec vous, alors je vais continuer ces exercices et vous envoyer la solution, comme ce que j'ai fait pour l'exercice, le premier chapitre. Donc voici le premier chapitre, le chapitre 1. C'est bon? Voici le chapitre 1. J'ai mis un document, solution des exercices théorie d'échantillonnage, le chapitre 1. Voici l'exercice 1 avec la solution. Vous avez tous les exercices avec solution. Alors, le chapitre 2. Donc, on a pratiquement corrigé 8 exercices, donc il ne reste pas beaucoup d'exercices. Je vais faire la même chose et je vais vous envoyer le fichier. Alors, pour l'exercice 3, je vais faire les calculs, mais je ne vais pas vous envoyer le fichier. Je préfère que vous faisiez vous-même les exercices et on va se retrouver pas la semaine prochaine, la semaine d'après, le lundi. Et vous me dites, monsieur, tel exercice ou tel exercice, on ne sait pas, on va le corriger et après je vais vous envoyer la solution du troisième chapitre. C'est bon? Pas de questions? Alors, je vais mettre... Je vais mettre... Oui? C'est quoi la structure d'examen? Parce qu'on a juste une. Pour l'examen? Vous parlez Oui. de quoi? Non, pour l'examen, vous aurez des petits exercices pour 1 heure. C'est bon? Moi, je sais que les étudiants ils posent toujours cette question. Moi, le cours que je vous ai fait, c'est pas pour un examen. C'est bon? C'est pour avoir un cours, pour une formation. L'examen, bien sûr, je serai obligé d'adapter mon examen à 1 heure. On vous a dit que c'est 1 heure. Moi, je ne sais pas encore tout d'abord la durée d'examen. Oui, monsieur, 1 heure. 1 heure. D'accord. Oui. D'accord. Après, donc... Monsieur, les tests. Alors, oui? Les tests. Les tests كاملين داخلين في l'examen. كلشي داخل في l'examen. Vous n'aurez pas le tout, s'il vous plaît. Donc, il faut préparer, mais un examen, on n'aura pas le tout. Mais normalement, il faut préparer. On laissera, vous faites les exercices sur les tests, on laissera ça pour la dernière séance. C'est bon? Monsieur, Oui? Monsieur, pour les exercices ديال maximum de vraisemblance كيكونوا بحال اللي درنا في الكور. Exactement. Alors, je peux vous envoyer واحد جوج ولا ثلاثة ديال les examens des années passées وخدموا داك les fonctions de maximum de vraisemblance اللي فيها. Oui, monsieur, on va faire le corriger في شي séance avant l'examen. لا انا قلت لكم غادي نصيفط لكم لي سوليسيون دي زيكزارسيس كاملين ديال لو كور ونصيفط لكم واحد 3 ديال لي زيكزامان ديال لي زاني باسي وملي نتلاقاو نتوما قولوا لي شمن اكزارسيس اللي بغيتوا ليه السوليسيون. D'accord, monsieur. الى حطيت لكم لي زيكزامان ديال 3 مثلا 3 ولا 4 اللي دازو وعطيتكم لا سوليسيون اش غتخدموا نتوما؟ Il faut mieux تخدموا وتلقاو شي ديفيكولتي عاد تقولوا لي مسيو نخدموا. Monsieur, parce qu'il nous reste 2 séances maximum. يعني pour préparer le tout, c'est لا دابا donc la semaine prochaine on n'aura pas cours. يعني خدموا مع راساتكم وجدوا الكور ديالكم مع راساتكم. La semaine d'après غادي نتلاقاو لو لاندي. إلا احتاجينا نوتر سيونس نديروها لو ماردي. احتاجينا نوتر سيونس نديرها انا معكم حتى تقولوا لي بركه. سي بون؟ Ok, merci. C'est bon, monsieur. Merci. Merci beaucoup. يلا